Aujourd'hui, on va faire le vaccin variole. Ici, nous sommes à la ferme Green Valley Ranch. Donc, c'est une ferme qui se trouve à Gley, donc précisément à Bana. Ici, derrière moi, vous verrez un espace qui est derrière moi. Donc ici, on a l'habitude de faire le champ de maïs ici. Et comme vous le constatez, donc on l'a déjà nettoyé et puis on attend la pluie pour pouvoir commencer à faire les signes puis mettre encore de maïs. Voilà. Donc ici, je peux vous dire que ici c'est la cour. Et voici le poulailler. C'est notre poulailler ça. Voilà. Comme vous voyez le poulailler, on l'a fait, mais le poulet n'était pas fait sur mesure. Donc on était obligé de faire avec. Voilà. Voici notre château. Voilà. C'est notre château. C'est le château que nous avions fait. Et en réalité, on voulait mettre un polytank de 3000 litres. Mais malheureusement, ceux qui nous ont construit le polytank, excusez-moi, ceux qui nous ont construit le château n'ont pas bien respecté nos dimensions, donc on fait avec. Donc le polytank que vous voyez sur le château, c'est un polytank de 1000 litres. Donc suite à ça, on est obligé de faire encore un autre. Suite à ça, parce que ceci étant petit, donc on est obligé de faire encore un autre polytank ici c'est un polytank de 3000 litres que vous voyez. Donc c'est ça on utilise aussi. Ici je peux vous dire qu'à la ferme, on veut faire, pour le moment nous sommes en train de faire les pondeuses, même si l'effectif n'est pas assez grand. Nous avons 750 poussins et aujourd'hui les poussins ont 37e jour. Donc là-bas, vous voyez le petit apatam rouge que vous voyez là-bas. C'est là-bas nous sommes en train de faire les bêtes pour le moment. Même si l'effectif aussi n'est pas beaucoup, mais nous avons au moins, on fait quand même les bêtes là-bas. Mais dans le futur, on veut faire aussi l'escargot. Viens. Ici, c'est notre escargotier qui est en concession. On n'a pas encore terminé ça. Mais au fur du temps, on va terminer. Et ici, on va élever les escargots ici. Ici, c'est pour les escargots. Voilà. On veut aussi faire les lapins. Voilà. On veut aussi faire les lapins. On veut aussi faire les poissons. On veut faire aussi les poulets de chair parce que nous, on veut vendre la viande. Donc, on va aussi faire les poulets locaux. Voilà. Pour ceux qui aiment les poulets locaux, ne vous inquiétez pas. Bientôt, c'est à votre tour de venir, c'est-à-dire de venir acheter les poulets locaux chez nous. Voilà. On veut aussi faire les lapins, même si pour le moment, on n'a pas encore démarré, mais c'est dans le projet. Voilà. Ici, aujourd'hui, c'est une petite ferme, mais nous avons une grande vision. Et je suis sûr que Dieu va nous accompagner. Et d'ici peu de temps, vous verrez tout ce que je viens de vous citer. Vous allez trouver tout ceci. Ce n'est qu'une question de temps. Et je suis sûr que ça va venir. Mais aujourd'hui, je suis là. Vous voyez. Ouais, donc c'est un vaccin. L'étiquette est enlevée. Donc, c'est un vaccin variole. Aujourd'hui, 37e jour, nous voulons faire les vaccins. Nous voulons faire le vaccin variole pour les poussins. Venez. Voilà. Ici, c'est notre poulailler, ça. C'est notre poulailler. Quand on parle de l'élevage, surtout l'élevage des poules, il faudrait que toi-même tu sois en mesure de fabriquer ton propre aliment. Voilà, ce sont des aliments qui sont ici, aliments poussins que nous-mêmes on a fabriqués. Même pour le moment, on n'a pas encore
On n'a pas encore la machine, on n'a pas encore le mélangeur broyeur, mais on le fait avec le petit moulin, le moulin à maïs. Donc c'est ça qu'on utilise pour pouvoir faire l'aliment. Et puis si on le fait, on ramène ça à la ferme et nous-mêmes on mélange avec des pelles. On mélange ça bien et puis on donne au poussin. Voilà. Ici se trouvent les poussins du 35e qui sont dedans. Ouais, ce sont des poussins dedans. Donc, mais à la base, ce n'était pas ici que les poussins étaient. Donc les poussins étaient de l'autre côté. Lors du démarrage, parce que ici il fait un peu froid ici, donc on a décidé de faire le démarrage dans une pièce qui est là-bas. Donc on a fait le démarrage là-bas et après quelques 3 à 4 semaines, donc on les a amenés ici. Je peux dire on les a amenés ici, ça fait pratiquement 2 semaines, je peux dire. Voilà, ça fait pratiquement 2 semaines. Même si ça n'entend pas, je peux dire ça fait pratiquement 2 semaines qu'on les a amenés ici. Donc, quand on les a amenés, comme vous venez de les constater, voilà, ce sont des poussins. Ce sont eux. Comme ici n'est pas bien fermé, donc eux aussi ils en profitent pour sortir. Voilà, c'est pourquoi eux ils sont ici. Sinon, il n'y a rien de problème. On les a fait sortir. Alors, comme je peux dire, aujourd'hui, moi personnellement, je remercie Dieu parce que les poussins, quand les poussins étaient achetés, bizarrement, nous avons seulement 2 morts. Et les 2 morts c'était causé par, c'est-à-dire, ce sont des poussins prématurés. Depuis l'Europe, les poussins étaient mal criés. Donc, si c'est mal crié, forcément, il doit y avoir des poussins qui seront prématurés. Et il y a aussi des poussins qui auront des malformations. Parce que présentement, nous avons des cas comme ça. Puis, ils ne sont pas ici. Il y a des poussins qui sont mal formés au niveau de leurs pieds. Ouais. Mais le taux de mortalité jusqu'à présent, c'est 0,66 parce que ça fait seulement 5 morts. Et 2 qui étaient morts avant l'installation des poussins parce qu'on les a trouvés dans les paniers, des poussins morts. Et après ça, il y a 3 qui sont morts. Voilà. Moi, je continue de remercier Dieu pour cette faveur parce que faire démarrage, même si le démarrage n'est pas encore terminé, mais nous sommes déjà presque à la phase finale. Parce que le démarrage, comme tout le monde le connaît, ça dure presque 2 mois et puis c'est fini. Ouais, donc, et jusqu'à aujourd'hui, c'est seulement 5 poussins qui est mort. Je pense que nous, on peut fièrement remercier Dieu parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de le faire ainsi. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver où tu peux faire démarrage et perdre les poussins jusqu'à plus de 6 à 7%. Ça arrive, même si les poussins sont venus de l'Europe. Pas parce que tu ne connais pas ton travail, non, ce n'est pas ça. Mais parce que c'est arrivé comme ça. Et tu seras obligé de prendre ça comme ça. Même nous, on ne dit pas qu'on ne connaît pas le travail, mais seulement on remercie Dieu. Et on remercie infiniment nos patrons qui nous ont appris le travail. Voilà. Comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, on va faire le vaccin variole. Monsieur Aklesor, on va faire le vaccin variole et je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Ça se fait au niveau des ailes. Voilà, ça se fait au niveau des ailes. Et sur l'aiguille, il y a 2 trous. Donc, c'est ça. C'est avec ça on prélève le vaccin et puis on le met ici une seule fois. Et puis c'est fini. Voilà. 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 C'est comme ça se fait. Le vaccin variole. Et souvent, c'est 2. C'est 2. Il y a le diluant qui accompagne ça et le vaccin même. Il y a le diluant et le vaccin même qui et le vaccin même. Voilà. Il faut mélanger les 2. Bien. Voilà. Ici, c'est nos poussins, ça. Ce sont nos jolis bébés, vous les voyez. Voilà.
Ils sont très jolis. On ne dirait même pas que ces poussins ont 37e jour. Vous voyez. Leur évolution aussi est très bon. Vous voyez. Voilà. Voilà. Alors, si c'est la première fois que tu me vois, c'est la première fois que tu viens sur cette page, alors je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos. Merci et à tout à l'heure.